Bonjour à vous, les belles âmes. Les flammes jumelles et autres parcours d'âme. Voilà un sujet que nous souhaitons partager avec vous. Peut-être que cela vous parle, ou alors est-ce encore une notion abstraite? Cela n'a pas vraiment d'importance. Soyez juste en lien avec l'énergie, l'émotion, ces espaces où les mots viennent peut-être vous toucher, vous parler, vous donner des pistes nouvelles ou éclairer des espaces déjà connus. Soyez juste en lien avec vous-même dans ce moment d'écoute. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder le sujet de l'attachement. L'attachement est souvent l'une des choses les plus complexes à lâcher, parce qu'il peut nous donner la sensation d'être en lien avec l'autre, de lui appartenir même parfois. Et cela, bien que l'idée peut paraître hors contexte, complètement insensée. Évidemment que non, nous n'avons envie d'appartenir à personne. Pourtant, lorsque l'on met ses espoirs dans l'autre et que l'on attend que ses agissements viennent nous donner la preuve de son amour, de sa présence, de sa reconnaissance, nous sommes d'une certaine manière sous son emprise. Or, dès lors que nous lui donnons les rênes de notre façon d'être, alors nous quittons le rôle d'acteur pour devenir celui de la victime. Ah, que ce mot est difficile à entendre, victime, car voilà bien quelque chose que nous n'avons pas envie d'être. Et pourtant, dès lors que l'attachement à l'autre est la principale couleur de la relation, nous nous surprenons à agir pour lui, pour elle. Choisissons alors de se mettre au second plan, goûtant souvent la saveur de l'insatisfaction. Lorsque les sentiments sont forts, puissants, bouleversants, nous pouvons avoir ce comportement conditionné, devenu naturel presque, de vouloir à tout prix que l'autre soit à nos côtés. Et pour cela, nous pouvons être prêts à nous oublier pour lui donner toutes les chances de se rapprocher. Évidemment, cela ne fonctionne pas ainsi. Dans la relation flamme jumelle, il est dit que le chaser va courir après le runner qui, lui, aura cette tendance à fuir. À l'instar de Bip Bip, Roadrunner en anglais, et le coyote, on voit bien que plus l'un court après l'autre et plus l'autre détale vite pour ne pas se faire attraper. Évidemment, cela est une image tout à fait catégorisée et nous savons bien que dans l'expérience de la vie, tout est bien plus nuancé. Toujours est-il que le principe « Fuis-moi, je te suis » suis-moi, je te fuis, fonctionne de toute façon. Et nous sentons bien que lorsque les choses se passent ainsi, les deux protagonistes de la course se perdent eux-mêmes de vue à trop vouloir attraper l'autre ou le fuir. Eh bien, l'attachement est ce lien énergétique, parfois subtil, qui fait que quoi qu'il se passe, le regard se tourne vers l'autre et non plus vraiment vers soi. Ce même regard se détache de la notion primordiale de ce parcours, à savoir l'amour, pour mettre toute son énergie dans ce lien à l'autre. Et pourtant, posez-vous quelques instants et regardez au fond de vous. Écoutez avec ce cœur vibrant d'amour.
Sentez que le lien n'est qu'un leurre gouverné par votre peur. La peur de perdre l'autre, perdre sa présence, perdre votre liberté, perdre vos émotions, perdre ce qui vous fait vibrer. Alors, de manière très humaine, vous vous accrochez. Pourtant, sentez. L'amour est là, n'est-ce pas? Le sentez-vous battre dans votre poitrine? Ressentez-vous la justesse absolue de ce que vous êtes en train de vivre? Voilà, tout est là, dans cette étincelle d'amour que rien ne peut enlever. Alors, autorisez-vous à lâcher ce qui vous attache et à purifier le lien. Cela ne signifie pas que vous laissez tomber. Au contraire, cela affirme votre confiance, votre foi en la reliance divine qui vous anime. Dans ces relations grandioses où les cœurs ont cette tendance à s'embraser, faites confiance à la flamme qui vous anime. Votre autre ne fuira plus dès lors qu'à votre tour, vous ne vous fuirez plus. Les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel est un très bel outil pour purifier ce lien d'attachement. C'est aussi ce que nous allons vous proposer d'explorer au cours des stages Parcours Flammes Jumelles, Accueil et Libération que nous proposons. Parce que l'acteur dont vous devez vous occuper en premier lieu, c'est vous. En vous retrouvant vous-même et en accueillant la puissance de votre pleine présence, en lâchant la force mise à tenir la corde de l'attachement, vous vous permettez de respirer grandement et permettez à l'autre aussi de prendre son propre souffle. Alors, vous pourrez, à votre rythme, accueillir non plus le lien d'attachement, mais le lien d'amour permettant la possible construction d'un temple pour vos âmes réunies. Avec grande joie de vous accompagner dans ce parcours que nous connaissons et que nous avons traversé. Avec tout notre amour. Namasté. Les sauts de Les âmes sauts.